Bonsoir, bienvenue dans l'église d'aujourd'hui, l'émission religieuse que tous les samedis soirs vous fait compagnie après l'after, une émission qui est proposée par le diocèse de Monaco. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir l'une des stars des réseaux sociaux qui souvent amène ses followers dans des lieux magnifiques qui me font rêver au sommet de montagnes, dans la neige, dans la nature. Et c'est le père Gaspard Craplet. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'inviter. Bienvenue, bienvenue. Le père Craplet n'escalade pas seulement les montagnes, parce que bon, si vous allez voir justement sur son compte sur Insta ou sur TikTok ou bien sur YouTube, un peu partout en fait, il évangélise aussi, ce prêtre. C'est un peu sans surprise, mais... Sans surprise, mais comme on s'approche de Dieu, c'est plus simple. Voilà. Et surtout, il évangélise les jeunes, mais pas que. Donc moi aussi, notoriamente, je ne suis pas jeune, je suis vos vidéos. Et récemment, il a publié un livre chez Artege, dont le titre est « Libre pour aimer en vérité ». La vie affective est une aventure formidable. Et dans ce livre, vous traitez plusieurs questions aussi épineuses de la vie affective, les critères pour comprendre s'il s'agit de l'amitié, de l'amour, de la compréhension des sentiments, de ses sentiments, la sexualité. Et oui, chers auditeurs, je l'avoue, ce soir, on va parler aussi des sexes. Vous inquiétez pas, suivez-nous. Et vous écrivez, par exemple, que la puissance de l'attraction ne garantit pas la réussite amoureuse et l'on sort rarement indemne d'un échec sentimental. Est-ce que ça veut dire que nous devons prendre une espèce de diplôme avant d'aimer ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement important qu'il s'agit de mettre toutes les chances de son côté. C'est pour ça que j'aime bien la montagne, parce que quand on part en montagne, on peut partir les mains dans les poches, c'est sûr, sans rien regarder, ni la météo, ni rien. Mais là, évidemment, il y a des risques. Alors que les accidents, ils arriveront toujours. Mais quoi qu'il arrive, on peut être un professionnel qui a bien préparé, il peut toujours. Mais évidemment, on les diminue. C'est pour ça qu'on réfléchit à des manières, des procédures pour diminuer les risques. Et moi, je veux proposer la même chose, parce que l'aventure affective, sentimentale, sexuelle, c'est tellement important moi, je pense qu'il faut pouvoir se donner les moyens de réussir. Voilà, se donner. Mais cela veut dire un peu aussi faire un training avant ? Eh bien, avoir réfléchi et s'entraîner. Alors, pas s'entraîner dans le sens où on va essayer différentes personnes, etc. Parce qu'une relation, c'est tellement personnel qu'on peut pas, il y a du subjectif, on peut pas s'entraîner. Mais on va s'entraîner à aimer, c'est-à-dire à ne pas prendre. Parce que notre cœur est blessé, et depuis, si vous regardez les enfants, ils ont envie de prendre, ils prennent tout ce qu'il y a autour d'eux, c'est pour eux, ils pensent qu'à eux. Et normalement, l'adolescence permet d'ouvrir son cœur et de penser à l'autre d'abord. Et si on aime vraiment, on aime l'homme d'abord. J'aime bien prendre pour les jeunes l'exemple de 2 bâtons. Si on prend 2 bâtons, qu'on les appuie l'un contre l'autre, pour faire sécher une chemise, par exemple, en montagne, eh bien, les 2 bâtons, ils sont appuyés l'un contre l'autre, mais ça tient pas très bien. Il y a un coup de vent et tout tombe. Il faut que chaque bâton soit bien planté, bien solide. Eh bien, si on veut aimer, il faut d'abord être quelqu'un de bien solide, de bien vigoureux, qui peut ensuite se donner. Mais si on compte sur l'autre, chacun compte sur l'autre, je prends aussi l'exemple dans le livre de 2 personnes qui sont naufragées et puis qui s'accrochent l'une à l'autre, et elles coulent toutes les 2. Alors qu'il s'agit d'être suffisamment solide pour nager et aider l'autre. Voilà. Et si on en a conscience, eh bien ça peut nous aider à bien justement s'entraîner à aimer, c'est-à-dire à mettre l'autre en premier, alors que naturellement, on a tendance à vouloir s'accrocher. On s'accroche. Et l'autre, il a qu'une envie, c'est de fuir. Ou alors on accepte d'être accroché, mais il y a un problème de liberté. C'est pour ça que j'appelle le livre « Libre pour aimer en vérité ». Pour autant, il y a une partie des personnes qui pensent être libres justement parce qu'ils multiplient les aventures, ou bien, c'est pas, on ne veut pas porter un jugement, non, mais bien sûr. il y a, par exemple, les usagers de certaines applications pour des rencontres qui, peut-être, ils ont un fond de bien, cette application, parce que finalement, ils aident à limiter la solitude, parce qu'il y a ça derrière. Oui, puis ça peut permettre de rencontrer quelqu'un, donc c'est un outil. Il y a une approche justement peut-être de possession, de collection aussi. Alors ça dépend, avec ou sans application, en fait, tout dépend de ce qu'on veut faire. Si on est centré sur soi, qu'on est donc immature, eh bien on a tendance à prendre. Donc on veut utiliser les autres pour soi, au lieu de se donner. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'invite chacun à travailler en amont,
pour pouvoir bien ensuite vivre la relation. Parce que ça ne tient pas sur le long terme s'il n'y a pas la liberté, si on ne sent pas que chacun se donne à l'autre. Être aimé parce qu'on est consommé, être aimé comme du chocolat, on peut tolérer ça au début si on y trouve nous-mêmes notre intérêt. Donc chacun consomme l'autre. Donc, oui, Oui. mais en fait, à long terme, ça marche pas. On est forcément déçu. Ce qui est beau, c'est voir quelqu'un qui est solide et qui nous aime pour ce qu'on est, mais Et oui, qui ne nous et qui mange se pas. donne. Voilà, Et qui nous ne mange pas exactement, parce que avec le exactement. Mais qui chocolat, nous fait grandir. En fait, absolument. voilà. Et ça, à long terme, moi je leur dis, c'est important parce que dans 20 ans, dans 15 ans, si vous avez mal construit, c'est un peu comme quand on construit un chalet en montagne. Comme Si d'habitude. c'est mal construit, Parce qu'on a- eh ben forcément, à long terme, ça tiendra pas. Alors bien sûr, on est pressé, hein, parce qu'avec l'affectivité, ouais. on a envie Et d'aller puis, on de n'a l'avant. pas vécu d'autres expériences Oui, on si peut. fortes, Eh oui, peut-être, à exactement. l'âge On d'un n'a pas adolescent. vécu. Voilà. Et puis, en plus, la société, les films nous montrent quelque chose de tout à fait différent. Un jeune qui a lu mon livre en avance, que j'ai fait lire par beaucoup de jeunes pour Ouais. avoir qui puissent réagir, m'a dit c'est marrant, mais si je comprends bien, c'est pas comme dans James Bond, quoi. Et dans James Bond, tout de suite, clac, on s'embrasse et puis on va au lit, quoi, direct. Eh bien, là, non, il s'agit de s'apprivoiser, parce que sinon, à long terme, ça tient pas. Dans votre livre, on peut lire aussi, je cite, « La chasteté n'est pas s'abstenir des relations sexuelles. Ça, c'est la continence. La chasteté, c'est l'intégration réussie de la sexualité dans son être et la construction d'une unité entre ce qui est corporel et spirituel. » Oui, Qu'est-ce que ça c'est veut dire? Parce que on a tous un peu peur même de ce mot on utilise souvent dans l'église. exactement. Il faut Le mot la chasteté. chasteté. Oui, les gens ont peur, ils croient que ça veut dire clac qu'on est castré, qu'on Ouais. on n'utilise plus ces. Alors qu'en fait, la chasteté, c'est simplement qu'on va utiliser notre sexualité dans le don de soi. Au lieu Mm. d'être comme quelque chose d'immature pour moi-même, je vais consommer pour moi, Mhm. moi au centre, je vais mettre l'autre, je vais être dans le don de moi-même. Et donc, on pourrait dire que la chasteté, c'est dans la vie quotidienne. Agir de telle manière qu'on n'est pas dans la possession. Mm. Et c'est pour ça que je prends dans le livre un exemple où moi, comme prêtre, quand je fais une homélie, quand je prêche, eh bien, si j'attire à moi les gens, si les gens disent « Ah, mais le Père Gaspard, il est extraordinaire, il est génial », ça, c'est pas bon. Il faut qu'ils disent « Ah, mais Dieu est génial ». Voilà. Et c'est pour ça que là, si on s'entraîne à être humblement, à penser à l'autre d'abord, à le mettre en valeur, eh bien, alors comment s'entraîner? Par exemple, en faisant des compliments à l'autre, en rendant service. Voilà. Se décentrer de soi, c'est ça la maturité qui va permettre de construire quelque chose de solide, qui va durer. Mais est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes en train de proposer dans le livre une sorte de compète, une sorte de challenge, de contest pour arriver à maîtriser ces pulsions aussi? Oui, bah c'est-à-dire que je donne pas des techniques pour les maîtriser, mais je donne le sens. Parce que finalement, on a tous la capacité, Ouais. mais le problème, ce qui manque, c'est le sens. Si on a l'impression, par exemple, moi je voudrais pas que les gens soient jaloux de voir qu'il y a des gens qui couchent à droite, à gauche, qui font n'importe quoi. On se dit, ah bah ils profitent de la vie, moi je suis un peu triste. Non, 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 non. Eux, ils donnent l'impression quelquefois que ça a l'air joyeux et tout ça, mais il n'y a pas de construction, il y a un éparpillement. Construire quelque chose dans sa vie qui va durer, c'est particulièrement beau. Et moi, je suis content parce qu'il y a longtemps que je suis prêtre, ça fait 18 ans. Et donc, il y a longtemps que je pense tout ça, que je l'enseigne, et je vois le résultat. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sont mariés maintenant déjà depuis 10 ans, et qui me remercient parce que leur mariage, il y a toujours une joie, un amour qui renouvelle dans le don d'eux-mêmes. Ils sont particulièrement heureux. Et vous pensez que ce type d'approche devrait être aussi, en tout cas, prise en considération dans certaines institutions, à partir naturellement aussi de l'Église, parce que parfois on a l'impression que il y a aussi chez certains représentants de l'Église, hommes ou femmes, une certaine personnification du rôle, même parfois un peu de gourouisation du rôle, et c'est dangereux, on l'a vu que c'est là, 9 sur 10 amène à des abus. Oui, oui, tout à fait. Bah, moi, par exemple, dans les réseaux, je fais attention parce que quand on suit quelqu'un, on suit quelqu'un. Donc, j'essaye toujours qu'il y ait un jeune qui me pose une question ou quelqu'un qui pose une question parce qu'on soit deux sur la vidéo. En fait, il y a d'autres gens qui tiennent la caméra. Il y a plein d'autres jeunes qui sont autour. En fait, on ne voit pas. Bah, ouais, ils font leurs commentaires et tout ça. Donc, ça, c'est assez sympa. Mais vous voyez, pour pas qu'on centre sur une personne simplement. Et il me semble qu'aujourd'hui,
dans les réseaux, parce qu'évidemment, je suis obligé de suivre un peu ce qui se Forcément. passe, eh bien, je vois que la question de la chasteté telle que je l'ai définie, là, alors peut-être pas le mot lui-même, mais la réalité commence à devenir un peu plus en vogue. On commence à se rendre compte qu'effectivement, à l'heure du développement personnel, réussir sa vie, développer toutes ses qualités pour être dans le don de soi, pour être dans l'amour vrai, eh bien, ça devient particulièrement aimable. Et de fait, quelqu'un qui vit cela, il va être beaucoup plus attractif. Voilà, moi, je me souviens que un jour, j'avais dit, dans une soirée, j'avais dit que je pensais devenir prêtre. Et je pensais que ça allait calmer les ardeurs d'une fille qui me collait beaucoup. Eh ben, pas du tout. Le fait que je veuille justement vivre cette chasteté, eh ben, elle était d'autant plus intéressée, Motivé. motivée. Mais justement, sur les réseaux, vous pouvez ne pas me croire, mais je suis aussi des coachs qui font de la gonflette, etc. Ça se voit que mes résultats sont nuls, mais bon, je suis pas un bon étudiant. Mais justement, il y a toute une série de coachs physiques qui proposent une sorte d'une forme d'ascétisme Tout à fait. qui est très, comment dire, fort, et très dur parfois, parce que on propose de ne pas boire, par exemple. Alors, il faut faire attention, il faut consommer l'alcool avec modération, et d'ailleurs aussi la nourriture. Mais voilà, des fois, on a l'impression d'avoir des gens très, très extrêmes. Oui, puis qui vous font faire une retraite, en fait, C'est ça. spirituelle. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que le corps a quelque chose à voir avec l'esprit. Mm. Tout ça, c'est une unité. Et donc, si on veut réussir, parce que à long terme, parce que finalement, c'est le mental, l'esprit qui gagne à la fin. C'est pas le côté physique. Et si on arrive à tout ordonner et à intégrer tout ça, c'est ça que j'appelle la chasteté, eh bien, ça fait quelque chose de très beau. Et il y a pas que, je dis aux jeunes, moi, il n'y a pas que votre corps qu'il faut soigner, c'est aussi votre âme. Et ça, c'est du long terme. Parce que votre corps, il va vieillir, mais l'âme, elle s'embellit au fur et à mesure des années. Et donc ça, c'est très précieux. Et pour réussir sa vie, à mon avis, c'est fondamental. Et ça, il y en a pas mal qui commencent à le dire. C'est pour ça que je trouve que c'est un livre moderne. Nous, d'ailleurs, ici sur l'église d'aujourd'hui, on invite souvent aussi des sportifs qui font une vie très propre et très chaste, si on pourrait dire. Oui. parce que se préparer pour des compétitions, des combats, etc., c'est très difficile. Alors, Saint Paul lui-même compare la vie spirituelle à faire du sport. Ouais. Il dit, il y en a qui s'imposent une discipline sévère pour gagner une couronne de laurier qui va se faner, alors que nous, on court pour une couronne qui ne se fanera pas. Mais les deux se marient bien. Moi, j'ai eu la joie de célébrer la messe au sommet du Mont Blanc. Mhm. C'est beau. Il y a un dépassement de soi et on est la connexion avec le spirituel et ça se marie bien. Oui, je confirme parce que si vous allez voir justement les vidéos du père Craplet sur Insta ou les autres réseaux, vous allez en prendre plein les yeux parce que vraiment c'est magnifique. Il réussit même à construire des chapelles avec des blocs de neige ou des hôtels s'il n'y a pas assez de neige, j'imagine. Tout à fait, on fait toujours des hôtels magnifiques. Ouais. Mais est-ce que quand on parle de cette chasteté en particulier et en tout cas de la maîtrise de soi en ce qui concerne les sentiments amoureux, est-ce que on risque pas de donner une image d'hommes et de femmes désincarnés? Après tout, le Christ était incarné. Oui, mais la chair et oui, mais c'est en fait, c'est-à-dire que tous les gestes et l'acte sexuel lui-même va être réservé pour être en cohérence avec ce qu'on porte de plus profond. Ouais. Et donc c'est ça l'incarnation. Sinon, c'est l'éparpillement, c'est pas l'incarnation. Et c'est très beau de se dire que les gestes que je vais poser ont un sens et je veux que je ne sois pas pris en flagrant délit de mensonge. Si je pose des gestes qui ne correspondent pas à ce que je pense, si je dis je t'aime et qu'en fait ce n'est pas vrai, si je pose des gestes qui veulent dire je t'aime mais qu'en fait je veux consommer je t'aime pour moi, alors c'est ça qui va blesser en fait à long terme. Et en fait, on est forcément blessé si on est mal considéré pour ce qu'on est. Et moi, l'idée, c'est qu'on puisse mettre en valeur l'autre et préserver sa liberté. Moi, je m'entraîne à être libre, mais je veux que l'autre soit libre. Un jour, je dis à un jeune de 15 ans, je lui dis, tu sais, si tu aimes vraiment cette fille, vraiment que tu l'aimes, tu veux son bien, tu veux qu'elle soit heureuse. Et donc, si elle se rapproche d'un garçon mieux que toi, tu dois te réjouir, puisque tu veux son bien. Alors, elle me dit, ah bah non Et un jour, je fais relire ce livre à un jeune plus âgé, je lui demande son commentaire, il avait 19 ans,
Et il me dit: «Ah mais alors moi je me suis toujours dit ça, je la laisse libre, parce que c'est bien qu'elle aille voir ailleurs. Comme ça, elle reviendra d'autant plus sûre qu'elle trouvera pas mieux». C'est très intéressant comme approche, mais est-ce que vous pensez que cette façon de vivre des jeunes aussi, en ce qui concerne l'amour, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre cette nécessité de finalement ne pas s'éparpiller sentimentalement, Mmh. et aussi de garder un stock d'amour? Est-ce que c'est comparable au fait qu'on ne doit pas épuiser les sources énergétiques de cette planète? En fait, la première source d'énergie, c'est celle qu'on économise. Tout à fait. Et Il y a quelque chose en fait, de... c'est assez bio. En fait, il me semble que cette, chasteté telle qu'on Mhm. la vit est tout à fait moderne et adaptée donc effectivement à l'environnement, mais même à ce qu'on connaît un petit peu du fonctionnement humain. Mhm. Alors il y a des études qui montrent que quand on est amoureux, si on couche ensemble, eh bien, il y a quelque chose qui fait qu'on va s'attacher plus à cette personne. Mhm. Parce qu'il faut qu'on l'aime pour, pouvoir éduquer les enfants et tout ça. Donc c'est prévu pour. Et donc, si on le fait, sans projet, on va s'attacher à cette personne, mais du coup, notre liberté va être moindre. Alors, il s'agit de pouvoir d'abord se donner dans le mariage, se donner à fond, je me donne à toi pour toujours, et ensuite, eh bien, on s'accroche, voilà. Parce que sinon, les jeunes, ils sont un peu dans l'essai. Ils Mhm. s'imaginent qu'il faut essayer, mais en fait, la personne n'est pas une voiture. Donc, si on essaye une personne, ben, il faudrait que l'essai puisse être, on puisse conclure un Oui. essai. C'est-à-dire, faut avoir défini une liste de critères. Et puis, il faudrait faire un essai, faire une batterie de tests pour être sûr. Et puis, il faudrait aussi essayer quand l'homme est déprimé au chômage. Et le crash test, Et le justement. crash test aussi, voilà, voir si une fois que la femme aura des enfants, parce qu'elle va moins s'occuper de son mari, etc. Donc, mais ça, on peut pas l'essayer. Donc, en Ouais. fait, l'idée d'essayer est qu'on entend souvent, j'entends tout le temps. Et il y a une fille qui me dit: «Enfin moi, je préfère l'essayer plutôt que de le tromper pendant 40 ans parce qu'il est nul au lit». Mhm. Mais l'essai ne sera pas concluant. Tu seras Ouais. en phase test. Donc ça ne voudra rien dire. Tu vas juste t'aveugler plus, ou alors tu fais semblant de faire un essai juste pour consommer l'autre. Mais là, ça, c'est pas bon pour la suite. Et quel regard portez-vous justement sur l'idée que les jeunes ont de la sexualité, et en particulier de la procréation? Alors, les jeunes, évidemment, ils écoutent et ils sentent tout ce qui se passe autour. Donc, l'idée de dire que, des enfants ça pollue, de dire que la sexualité, vu la pornographie, ben, c'est juste comme manger du sucre, Mhm. ça Une n'apporte addition. pas une addiction, ça porte pas à conséquence. Bon, c'est pas alors q mais sur le fond, ils sont enthousiastes quand ils voient quelque chose de vrai et de beau. C'est un peu comme, justement ces sportifs-là qui veulent avoir une ascèse, c'est contre l'air du temps, a priori. Et Mhm. en fait, donc moi, ce que je veux leur proposer, c'est que spirituellement et affectivement, ils puissent faire la même chose que ce qu'ils font physiquement. Mais il y a des jeunes qui disent, bon, nous, on décide de ne pas faire des enfants parce que ça pollue la planète. Oui, mais souvent Je caricature un petit peu. souvent, quand on est célibataire, en fait, on dépense beaucoup plus, que voilà, on peut avoir des animaux de compagnie, on se déplace, et Ouais. cetera. En fait, si on regarde vraiment ceux qui ont des enfants, c'est pas la même chose, en fait. On est dans Mais le don de justement, soi. chez ceux qui ont des enfants, parfois, il y a une tendance à reproduire un modèle qu'ils ont vu dans leur famille. Par exemple, ils étaient une famille numéreuse, mais nombreuse, pardon, je parle un peu en Mmh. italien ce soir, mais c'était il y a 20, 30 ans, donc Mmh. avec des conditions aussi économiques différentes. Et là, ça nous arrive tous de voir des copains qui ont eu 7 ou 8 enfants, et après, ils sont vraiment en difficulté. Et économique aussi, et ils doivent faire avec beaucoup de problèmes concrets. Le pape, d'ailleurs, en septembre 2024, disait d'un côté, faites des enfants plutôt qu'acheter un chien ou un chat. Mais en janvier 2015, il avait dit, être catholique ne signifie pas faire des enfants comme des lapins. Voilà. Bon, il C'est-à-dire, s'était un peu revu après, voilà. mais bon. Alors, personnellement, je viens d'une famille nombreuse Mhm. et dont le père s'est ruiné. Mhm. Il est vraiment ruiné. Donc nous, on chauffait qu'une pièce dans la maison avec des bouts de bois, on sentait la fumée, on s'habillait, avec de la Passage charité, tout ouais. ça. Donc, mais je vois que c'est une grâce parce Mhm. que, c'est une chance que j'ai eue de vivre justement simplement. Et je crois qu'aujourd'hui,
la recherche de simplicité est très importante. Donc, et puis, le don de soi. Parce qu'un enfant, on est dans le don, on récupère pas. Hein. On n'est pas. D'ailleurs, après, ils partent, etc. Puis on voit quelquefois l'ingratitude des enfants. Enfin, c'est pas. On est vraiment dans le don, c'est par amour qu'on donne la vie. Et donc, il y a quelque chose de très beau dans le don. D'ailleurs, il y a des gens qui se demandent si dans la vie quotidienne, tout n'est pas commercial. Quoi. Est-ce qu'on peut faire des actes gratuits? Eh bien, on le voit, en ayant un enfant, c'est vraiment un acte gratuit. Parce que c'est pour lui-même. C'est pas pour nous qu'on fait un enfant, c'est pour lui-même. Et donc, c'est quelque chose de très beau. C'est pour ça que la relation père-fils avec les enfants, alors quelquefois qui sont blessés par des événements familiaux, mais c'est quelque chose de très beau dont on peut rendre grâce. Et c'est une expérience à vivre qui est tellement extraordinaire que moi, je me dis, alors évidemment, je suis prêtre, mais quand je vois des jeunes et des enfants et que je me dis, ah, j'aurais pu avoir des enfants, je me dis, ben, ils ont de la chance. Il y a rien de plus beau. Voilà. Et alors moi, je suis au service, évidemment, en tant que prêtre, pour que tout cela, on se rapproche de Dieu, parce que si on est selon le plan de Dieu, on va rayonner d'autant plus d'amour les uns pour les autres. Merci beaucoup, Père Gaspard Craplet. Je rappelle que vous êtes l'une des stars des réseaux sociaux pour le monde catholique. Mais pour tout le monde en réalité, et que vous êtes aussi l'auteur de cet ouvrage Libre pour aimer en vérité qui est paru chez Artege. Encore une question concrètement, si des jeunes veulent participer à vos activités haute montagne, etc., qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ah ben, ils m'envoient un petit message via Insta ou TikTok et vous répondez? Insta, et puis je réponds, tout à fait. Et les prochaines, par exemple, au printemps, vers avril Voilà, par exemple, là, au mois de février, j'emmène des jeunes pendant une semaine, donc on loue quand même un chalet en montagne, mais on va passer une nuit dans la neige en faisant des igloos, donc c'est assez extraordinaire. On monte en raquette, on descend en luge, on célèbre la messe au sommet sur un hôtel en neige. Et puis, je fais aussi des week-ends, notamment père-fils, pour que les pères et les fils se reconnectent. Voilà, je fais des week-ends étudiants. Et puis, bien sûr, cet été, nous partons à traverser les Alpes pour aller jusqu'à Rome pour le jubilé des jeunes. Et donc, on prendra le car au pied des Alpes du côté italien, mais on traverse la frontière italienne en montant un sommet à 3000 mètres et en étant nombreux comme ça en montagne. C'est à la fois, on va être un côté fraternel, côté physique, et puis bien sûr le côté spirituel avec les messes là-haut. Merci beaucoup, Père Gaspard Craplet. Encore, allez lire ce livre si vous avez des questions sur l'amour. Je l'ai conçu un petit peu comme sur les réseaux sociaux, où il est un petit peu addictif. Donc normalement, quand on commence à lire, on veut continuer. Oui, c'est vrai, je confirme. Merci beaucoup, chers amis. Vous pouvez retrouver cet épisode comme tous les autres sur le site et l'application de RMC, mais aussi sur la chaîne YouTube du diocèse de Monaco qui propose cet épisode et cette émission, un peu tout. C'est la fin de l'émission. Je suis un peu fatigué, donc je vais me coucher. Bonne nuit et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.